Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, je viens encore ce samedi 15 mars 2025 vous donner ce message important du Seigneur. Je viens vous rappeler un message de depuis longtemps. Le Seigneur nous avait montré, vous étiez au ciel et vous étiez seul. Le Seigneur nous a posé la question, vous le voyez? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui les soutient? On a dit non. Le Seigneur nous a dit, c'est lui-même qui vous a placé. Personne d'autre, c'est lui qui vous a placé. Et le Seigneur nous a dit, observez-le bien. Quand nous avons observé, nous avons vu que vous aviez seulement le regard tourné vers la terre. Et vous êtes descendu. Et quand vous êtes arrivé, vous avez marché vite sur une route. Vous n'avez pas observé ce qu'il y avait une bifurcation. Vous êtes entré dans la mauvaise direction. Et la route sur laquelle vous étiez entré, elle était toute noire. Et le Seigneur nous a dit, s'il continue sur cette route, il va se perdre. Quand on a pleuré, on a demandé au Seigneur, le Seigneur nous a ramenés à la bifurcation. Et il nous a montré à la bifurcation, il y avait une épée. Et le Seigneur nous a dit, il n'y a que sa parole qui peut te sauver et il faut seulement que tu te repentes et que tu dises la vérité. Et nous avions transmis ce message. Et je crois qu'il est très important, Excellence, de savoir que c'est Jésus-Christ seul qui vous a placé. Et voilà pourquoi vous avez fait quelque chose de merveilleux. Vous avez remis le pays entre ses mains. Vous l'avez invité pour qu'il vienne régner sur cette nation. Et quand vous invitez Dieu pour venir régner sur cette nation, c'est-à-dire que vous, en tant que garant de la nation, vous devez mettre toutes les conditions. Et les conditions pour que Dieu règne dans cette nation, c'est effectivement de changer la constitution afin d'établir Dieu comme roi de cette nation. Voilà que vous-même, vous aviez, quand vous avez dit que voilà, vous allez changer la constitution, Dieu directement nous a donné cette nouvelle constitution et nous vous l'avons transmise pour que vous soyez informés. Et Dieu nous a dit les moyens pour lesquels cette constitution doit être mise en application. Nous continuons à réunir les signatures pour la pétition. Voilà pourquoi, même ici, je veux mettre les liens pour que tout le monde puisse savoir que Dieu a déjà donné la nouvelle constitution du Congo afin que nous puissions signer afin d'obtenir cette nouvelle constitution. Et voilà, le Seigneur nous a dit encore que il y a beaucoup d'étrangers dans nos institutions et le Seigneur ne veut pas les étrangers dans les institutions. Et nous vous avions encore communiqué. Et ces étrangers, le Seigneur nous a dit, ils travaillent pour leur propre compte, ils travaillent pour le compte de leur pays. Et c'est le cas aussi des gens de double nationalité. Et c'est dans ce compte qu'il y a beaucoup de Rwandais, beaucoup de Burundais, beaucoup d'autres nationalités, même des Français, des Belges, dans notre Parlement, dans notre gouvernement, même dans notre armée, même dans notre police. Et c'est la raison pour laquelle notre armée est tout à fait fragile, notre police fragile et nos institutions fragiles. Et même, c'est nos propres institutions, les Rwandais qui sont dans nos institutions, qui financent même cette guerre de M23. Et le Seigneur vous a donné, nous avons averti, nous avons dit, la seule chose que vous pouviez, vous avez des instruments. L'instrument, c'est de faire appliquer l'article 10 de la Constitution. Nous vous avons répété, appliquez l'article 10 de la Constitution. Chassez d'abord tous les étrangers qu'il y a dans nos institutions avant de mettre votre gouvernement, le nouveau gouvernement. Et nous vous avons dit, mettez en place un gouvernement de l'espoir. Et nous vous avons aussi recommandé de donner ce que le Seigneur nous a dit, que vous devez encourager les patriotes, les Wazalendo, vous devez les encourager, et leur donner les moyens et leur donner les armes pour qu'ils continuent à combattre, puisque c'est la seule arme que vous avez. Le Seigneur ne veut aucune négociation, car sachez que le Rwanda et tout ce qui les attaque, c'est ce qui est écrit dans le livre d'Apocalypse. Le Seigneur n'a jamais négocié avec le diable. Sachez-le. Et le Seigneur ne veut pas de négociations. Il veut tout simplement, car la Bible dit il faut écraser la tête du serpent. Et le Seigneur vous a donné ce pouvoir et il vous demande de revenir à lui. Nous vous avons rappelé hier. Reviens au Seigneur, comme il est écrit dans Zacharie, le 1er chapitre. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Maintenant, c'est à vous de faire le choix.
c'est à vous. Sachez que quand le Seigneur avait choisi Saoul, il avait choisi Saoul, il l'avait oint. Mais Saoul, dès qu'il a pris le pouvoir, il a désobéi à l'Éternel. Et quand il a désobéi à l'Éternel, le Seigneur lui a donné encore une nouvelle chance. Et Samuel est venu lui dire, voilà, le Seigneur te donne une nouvelle chance. Tu vas, extermine les Amalicites. Je ne veux rien voir, tu dois tuer tout. Mais quand lui, Saoul, est allé, il a gardé les bonnes choses. C'est-à-dire qu'il a encore désobéi à l'Éternel. Il a même épargné le roi. Et voilà. Et Samuel est venu lui dire, voilà, tu as désobéi, et le Seigneur a refusé et t'a rejeté. Quand le Seigneur l'a rejeté, il est allé en guerre avec les Philistins et on a tué non seulement Saoul, mais on a tué aussi son fils. C'est-à-dire que tout a été perdu. Sachez, quand vous allez désobéir à l'Éternel, quand il va vous rejeter, même votre descendance, c'est-à-dire l'UDPS n'existera plus. Sachez-le. Et le Seigneur vous aime. Le Seigneur vous donne encore une chance et une opportunité. Et soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.